Viens, on va tout recommencer. Elle avait un sens de la fidélité en amitié rare. Moi, je restais 15 ans sans lui parler. Je lui parle un jour, elle m'écrit un petit mot le lendemain, comme si on s'était quitté la veille. Elle me dit, on va manger là, on y va. Maintenant, il faut des gardes du corps, des machins. Avec Bardot, c'était pas ça du tout. La vie naturelle. On joue au poker le dimanche après-midi avec Christian Brincourt et 2-3 copains. Et on jouait pas cher. Et quand elle perdait 100 ou 150 euros, elle faisait un chèque que les gens n'encaissaient jamais, parce qu'un chèque de 100 euros de Bardot, le mec dit, je vais pas l'encaisser. Donc finalement, elle était plus maligne que je croyais. Je lui ai dit, vraiment, tu es maligne. Ça, elle faisait rire. En tant que producteur de cinéma, dans quel film l'as-tu trouvé la plus juste? Je trouve d'abord qu'elle fait un numéro d'actrice dans La Vérité qui est étonnant. À cause de la musique, j'aime beaucoup le mépris. Dans le cas de Malheur, elle est formidable aussi. Bardot, c'est une vraie actrice. Avec un naturel, c'est vraiment spontané, Brigitte, à l'écran. Dans Dieu créa la femme, Vadim, il a du talent parce qu'il a filmé, mais c'est Brigitte qui est le personnage principal. Elle dégage quelque chose de formidable. J'ai jamais compris d'ailleurs pourquoi elle avait arrêté aussitôt, parce que elle n'a jamais été remplacée déjà. Et je me rappelle très bien, c'était fin 72, elle est venue chez moi, elle m'a dit, j'ai besoin de demander un conseil, qu'est-ce que c'est? Elle m'a dit, je vais arrêter le cinéma. Je croyais qu'elle rigolait ou qu'elle reviendrait au cinéma. Et ben, elle est partie, elle est pas revenue. La première fois que tu l'as rencontrée, c'était quand? À quelle occasion? C'était par hasard à Saint-Germain. Elle venait de tourner, je crois, à Babette. Puis j'ai croisé plusieurs fois. Et puis on s'est beaucoup vu après, depuis qu'elle a tourné L'ours à la poupée. J'étais ami intime de Jean-Pierre Cassel. Lâchez-moi, espèce d'imbécile! Non, vous m'avez cherché, vous m'avez dit, vous m'avez... J'étais très ami avec son agent, avec le Horslig. Je n'arrive pas à imaginer qu'elle est partie. C'est terrible, hein. On peut dire, tiens, je vais l'appeler demain. C'est drôle, mais elle n'existe plus et je ne m'y suis pas fait. Une page se tourne, un monde nouveau va arriver. J'en ferai pas partie parce que c'est un monde de réseaux sociaux, intelligence artificielle. C'est pas fait pour nous, ça. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a rien. Je plains les jeunes qui ont 20 ans aujourd'hui. On peut rien leur dire parce qu'en fait, ils n'ont pas connu notre époque. C'est quoi une star pour toi? D'abord, on ne s'invente pas star. Tu nais star. Tu nais star et puis à un moment de ta vie, ça se déclenche. Bardot est devenu star, c'était une star. Une star, ça fascine les gens. Et Bardot, il fascinait les gens. Delon, il fascinait les gens. Et comment tu expliques que Bardot est venu s'installer ici à Saint-Tropez? Comment tu as vu cet alliage unique, j'allais dire, entre ce village et cette personnalité? Parce qu'en fait, quand elle est venue tourner avec Drucker, la femme ici, elle est tombée amoureuse du village. Elle a acheté sa maison en 1958. Je reviens toujours vers toi. Comme elle arrivait en short, mini short, à aller faire des courses au Vieux-Port, petit à petit, c'est devenu une révolution ici. Bardot, c'est Saint-Tropez. Il n'y a pas Bardot, il n'y a pas Saint-Tropez. Alors toi qui as donc côtoyé Bardot de longues années avant que Bernard rentre dans sa vie, quel est selon toi ce qui a fait que cet homme-là a fait ce parcours de vie si long avec elle, si calme finalement, Moi, si de mon paisible? point de vue, on a un coup de foudre, on l'a pas. Ça s'explique pas ça. Quand il est arrivé avec Bardot, tout le monde a dit oui, dans 15 jours il sera plus là, et 30 ans après il est là. Alors il y a sûrement eu des hauts et des bas, comme tous les couples d'ailleurs. Quand elle était malade, il était là, et quand elle était au pire moment, il était là. Donc il n'y a pas de secret, hein. Voilà. Tu sais ce qu'on va faire après?